Bonjour! La capsule que vous êtes sur le point de visionner fait partie d'une série de 5 ateliers créatifs. Ils ont été créés dans le cadre du projet Entre nature et culture, la connexion des générations. Dans sa phase initiale, le projet a été créé pour que les aînés puissent donner leur création aux enfants et que les enfants puissent donner leur création aux aînés. Libre à vous, toutefois, de faire ces créations pour vous-même, pour des proches ou pour quelqu'un de la communauté. Bonne création! Bonjour! Aujourd'hui, on va fabriquer un capteur de rêve. Oh, premièrement, mon nom c'est Alain Gosselin, je viens de Isbretonne. Je suis le fils à Thibert Gosselin, pour ceux qui vont le connaître. Sûrement qu'on va retrouver quelqu'un parmi les personnes qui vont voir cette vidéo qui connaissent mon père. J'ai été élevé dans une très grosse famille de 10 enfants. De là qui viennent mes ressources à la terre, à fabriquer toutes sortes de choses qui viennent des Amérindiens, quelque chose, des sculptures, le capteur de rêve qu'on va faire. L'historique du capteur de rêve, c'est une grand-mère, à un moment donné, qu'elle a vu une toile d'araignée au-dessus de la couchette d'un enfant. L'enfant faisait beaucoup de cauchemars. Elle a eu l'idée de fabriquer un capteur de rêve, c'est-à-dire en forme de toile d'araignée. Parce qu'elle disait que ça peut retenir les insectes pour se nourrir, pour l'araignée. Mais ça, la toile, elle voulait retenir les bons rêves et les mauvais rêves. À la lueur du jour, les bons rêves restent emprisonnés dans la toile et les mauvais rêves sont brûlés par la lumière et ressortent par les plumes. Et les bons rêves restent. Moi, je rajoute assez souvent un hibou pour les enfants, parce que le hibou, il ne dort pas la nuit. Il protège encore plus. Nous allons commencer le capteur de rêve. C'est fait à partir, moi j'appelle ça, mon père appelait ça, des jarres rouges. Le vrai nom, je l'ai ici, en note, c'est le cornouiller sanguin. Le vrai nom de la jarre rouge. Il faut aller couper ça. C'est sûr en automne, puis ici, ils sont encore rouges. Mais à l'été, ils vont devenir verts. On coupe notre branche comme ceci. Par la suite, il faut faire un cercle avec. Ça se manie très bien parce que c'est une branche qui est quand même assez molle. Il faut la couper quand même assez long pour pouvoir faire plusieurs étapes comme ça. Et on fait un beau cercle avec. L'excédent, on le coupe avec soit des pinces. Par la suite, il faut prendre, moi c'est du fil de nylon, c'est tout près de 3 mètres que ça prend. Ou en pied, c'est 9 pieds, ça suffit pour faire un 5 pouces comme ça. Moi j'attache toujours à la base où j'ai commencé ma branche. Moi, je fais un nœud de pêcheur, là, mais ça, c'est le nœud que tout le monde sait faire des nœuds. Il faut l'attacher très serré, comme ça. Là, j'attache pour partir. Il faut diviser, moi, je ne le mesure pas, mais vous pouvez mesurer pour faire environ 10 branches comme ça, comme les branches que vous voyez ici. Je pars comme ça. Je viens par en arrière. Et je retire mon fil à l'intérieur. Et on commence à diviser. Il faut faire quand même des parties assez égales. Je reprends mon fil. Je le rends à l'intérieur. Toujours le repasser à l'intérieur, comme ça. Et voilà. Je tiens toujours mon nœud ici pour pas qu'il lousse. Je le reprends comme ça, je le rentre à l'intérieur et je tire. Et je serre. Je le tiens avec mon pouce, mon index. Je rentre à l'intérieur.
Vous voyez, là, il me reste à aller à mon départ. La distance qui reste, je vais refaire un nœud et je vais finir ici. Et là, je reviens pour terminer sur mon premier. Là, on ferme le début de la toile. Comme ceci. Fait que là, on a un rang de fait. On va recommencer le deuxième rang. On repasse à l'intérieur du trou qu'on a ici. On rentre à l'intérieur. On tire. Et vous allez voir, ça fait comme une loupe. Ça va barrer ici. Il faut toujours procéder de la même façon pour que le nœud se barre, pour qu'il tienne. On recommence, on le passe ici. On rentre à l'intérieur, on revient vers nous. Vous voyez le nœud? Il faut toujours que ce soit comme ça ici, là. On prend notre corde, on la rentre à l'intérieur, on rentre vers nous. Et vous voyez, le nœud va se barrer encore. Comme ça. Ça prend déjà forme. Il faut toujours centrer aussi sur la partie qu'on rentre. Il faut toujours le centrer parce que si on descend, ça ne sera pas beau. La toile ne sera pas uniforme. Et voilà. Là, on arrive à notre départ du deuxième tour. Là, vous avez comme une corde qui va être double. Vous rentrez à l'intérieur. Et on fait la même chose pour... L'espace va être un petit peu plus petit. Mais là, on a un tour de fait complet. Et on continue. On rentre dans, on va dire, le triangle qu'il y a ici, qu'on voit ici. On continue. On rentre intérieur, on tire vers l'extérieur. On met notre corde centre, on la barre là. Et on vire. Ça, c'est notre troisième tour. Ça va se répéter jusqu'au centre. Et ça se répète toujours. Quand on va décorer tout à l'heure, je récupère, on essaye de mettre des choses les plus naturelles possibles dans un capteur de rêve. Parce que les Amérindiens, ils travaillaient avec rien, puis ils faisaient de quoi de beau. Tout à l'heure, on va mettre des décorations. Les billes, c'est toujours, je prends toujours des billes de bois. Plume de dindon. Branche de genre rouge. Il y a le fil qui est en nylon. Vous voyez, ça rapetisse. Ça s'en vient un petit peu plus dur. Moi, je vais tresser jusqu'à ce que je sois capable de mettre la pierre. Disons qu'on a quasiment terminé. Quand que je vais arriver à mon début, je termine toujours où ce que j'ai commencé. Vous voyez, c'est ici qu'on a commencé, c'est ici que je vais terminer. On a terminé la toile. Si vous voyez bien comme ça. Petite pierre de céramique qu'on va mettre au centre comme décoration. Et là, on va essayer de barrer ça en faisant un nœud. Je vais barrer en double. Comme ceci. Moi, je garde toujours un petit bout avec mon fil de nylon pour pouvoir le fixer, pour pas qu'il se redémanche, parce que c'est un fil qui est quand même glissant, là. Dernière étape, c'est la décoration. Je prends des languettes de cuir que je récupère un peu partout. Je trouve des vieux manteaux, j'ai envoyé ça chez ma soeur, elle m'a fait des pelotons de babiche. Fait qu'on jette rien, c'est toute de la récupération. Ça, c'est un bout que j'ai attaché, ça va être, disons, pour le fait de tenir. J'ai fait un nœud ici.
Ça va être pour l'accrocher au mur. Je le passe ici comme ça. Et pour le faire tenir comme ceci. Il va être suspendu comme ça. Pour la décoration, comme j'ai dit tout à l'heure, je prends toujours des belles plumes de dindon. Elles sont cuivrées, c'est vraiment des belles plumes. Avec les billes de bois, on va installer nos deux petites lanières de chaque côté ici. C'est vraiment simple, on le passe. On tire comme ceci. L'autre, je vais le disposer ici pour que ce soit un peu égal. Ça prend fort. Vous voyez? Ça, c'est pas les mêmes plumes. C'est des plumes de dindon pareil, celui qui est fini. Mais c'est des plumes qui sont sur l'aile. Ceux-là, c'est des plumes qui sont à la base de la queue du dindon. Moi, je prends toujours une aiguille pour passer mes billes. Je pique mon cuir, je le rentre à l'intérieur, je n'ai pas eu de misère à l'enfiler. Vous voyez, ça s'est fait quasiment instantané. Et on le passe à l'intérieur à l'aide d'une aiguille. Pareil pour ici. Comme ceci. Et la hauteur, c'est libre à vous de mettre la hauteur que vous voulez. Je prends toujours un petit peu de colle. On prend la plume du côté qu'on va le voir et on la rentre à l'intérieur de la bille avec le cuir. Comme ça. On la rentre avec la petite goutte de colle. Et voilà. Et on aurait terminé le capteur de rêve qu'on a fait ensemble. C'est un beau projet pour passer le temps. C'est le fun, c'est quelque chose qui coûte pas vraiment cher à faire, puis qui va vous faire passer du temps à la maison. Vous pouvez remettre à vos petits-enfants, puis les enfants, vous pouvez le remettre à vos parents, à vos grands-parents. Vous allez vous amuser pendant des heures. Merci beaucoup aux organisateurs et à tout le monde, et bon projet de capteur de rêve.